Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo in-art The Batman Robert Pattinson, une version all-in. Je remercie le poteau Fred qui me permet de faire la vidéo. Fred, si vous ne le connaissez pas, il a une chaîne YouTube également. Je vous la mets juste là, regardez. Vous pourrez aller vous y abonner. Vous aurez également sa vidéo sur son exemplaire lorsqu'il le recevra d'ici peu. Et vous pourrez avoir son avis en complément du mien. Fred, aujourd'hui, nous envoie la totale parce qu'il me permet d'unboxer la version all-in, c'est-à-dire la plus grosse version de ce Batman. Il y avait énormément d'éditions. On avait un Bruce Wayne régulier avec les cheveux sculptés, un Bruce Wayne avec les cheveux rooted hair, une version Batman régulière avec les cheveux sculptés sur la tête de Pattinson, une version deluxe avec les cheveux rooted sur la tête de Pattinson, et on pouvait acheter la all-in. Il y a tout. Il y a le Batman avec la tête rooted, le Bruce Wayne rooted et le Bat-Signal qui se trouve dans cette énorme boîte. Donc on est gâté grâce au poteau Fred. Visuel de la boîte. Bon, je vais le découvrir en même temps que vous. Vous voyez, tout est scellé. The Batman, des architectures un petit peu partout. On ne sait pas trop ce que c'est. Sur le côté, que c'est pour les plus de 14 ans. Batman et Bruce Wayne All-in Collection figurines de luxe. PTA 004 16 scale et encore énormément de choses. Les Warner et les petits stickers qui se trouvent ici, in-art, qui scellent le tout. On ouvre, on regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour avoir autant de choses? Ok, alors, on a deux énormes boîtes dedans. Ok, j'ouvre. J'enlève la première. Ah ouais, non, il y a trois boîtes. Une première boîte. Une deuxième boîte. Et une troisième boîte. Des boîtes, on en a. Commençons par la première. The Batman. Petit slipcover rouge par-dessus. Le tout est protégé d'un plastique. Je laisse le tout pour l'ami, Fred. 16K Collectible Figure. On a également le logo The Batman par devant DC. La boîte, je pense que ça doit être le Batman Deluxe. J'enlève par contre le petit plastique. Là, je suis obligé, sinon je ne peux pas découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. La tête du Batman, The Batman, les petites licences tout autour, les inscriptions également qu'on retrouve sur les lettres du Riddler, The Batman, les petites chauves-souris juste ici à l'arrière. Et je suppose que le slipcover, on le verra certainement sur les autres, quand on le lève ou autre, ça fait des petits effets dans les chauves-souris. Je pense que ça doit faire les chauves-souris qui volent. I am the Shadow. La petite boîte également, elle est rouge sang avec plein de petits spits un petit peu partout. Dans cette boîte-là, nous avons le petit guide. Voilà, c'est une vidéo qui va prendre 2 heures à faire, ça. Ok, donc c'est bien le Batman qui est là à l'intérieur. Ouh là 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 là, il y en a des choses. Ouh là là, il y en a des choses. Donc, Batman qui est là avec la tête classique. Dans cet étage, on a tous les petits accessoires qui sont ici avec des petits plastiques à chaque fois. Et le troisième étage qu'on retrouve ici, on a la fameuse Bat-Suite pour voler comme un écureuil. La tête qui est ici avec la tête rooted de Bruce Wayne et puis l'énorme socle qui est là aussi. Ok, bon, à l'intérieur de la boîte, on retrouve aussi le design qui est juste là. Deuxième boîte, ça doit être le Bruce Wayne qui est en version rooted. Donc comme je vous disais, si j'enlève ça proprement pour vous montrer, vous voyez, si j'enlève, ça fait voler les petites chauves-souris. Je ne sais pas si ça se verra bien en caméra, mais quand on lève, ça fait une petite animation. Bon, The Batman, cette fois-ci, on a par devant la tête de Bruce Wayne démasqué. Le petit slipcover, je l'enlève aussi de la même manière. Boîte rouge de la même manière. Visage de Bruce Wayne, The Batman. Les petites chauves-souris, I am the Shadow. On revient sur le même. Logo in-art au-dessus, warning en dessous. Qu'avons-nous dans cette boîte-là? Hop là, le petit guide, on le détaillera ensemble. La petite mousse, on retrouve Bruce Wayne. Le corps, les différentes mains, la tête qui est dans le petit box comme d'habitude. Et en dessous, on va avoir quoi? Ok, donc il n'y a qu'un seul étage. Ouais, 2 étages. En dessous, on a la petite plaque, mensonge, les différentes petites enveloppes que reçoit Bruce Wayne et un socle différent pour la figurine également. Bon, ok. Dans cette troisième boîte énorme, on a le Bat-Signal. Sur cette boîte, pas de slipcover enlevé, elle est directement accessible. Le Bat-Signal qui est représenté, The Batman, les petites inscriptions, The Batman. Je suis toujours le Shadow, même chose ici, et on revient là. On ouvre, ouf, cette énorme boîte. Ah ouais, donc là c'est un petit peu différent, on a carrément un polystyrène à l'intérieur. Ok, et on retrouve dedans, ok, le Bat-Signal. Waouh! Il est mouse costaud, le Bat-Signal. Je ne m'attendais pas à un truc si gros. Les petits pivots, ok.
Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Mon Dieu! Comme d'habitude chez Inart, on a l'enveloppe. On va commencer par Bruce Wayne. Vous avez la petite étiquette qui est juste ici. Le petit ticket style cinéma avec le visage de Bruce Wayne, la partie à découper et sur l'arrière, quand est-ce que la figurine a été lancée en précommande et autres. Donc ça, c'est toujours très collector et très joli. À l'intérieur, la petite lettre de chez Inart qui vous remercie d'avoir acheté un produit chez eux. Donc vous avez cette jolie lettre très classe, écrite en anglais et en chinois. Dernière chose, l'Operation Guide, donc le guide d'utilisation, où où se trouvent les éléments dans la boîte, où les mettre quand on range le tout, l'assemblage, les articulations. Donc vous avez tout qui est expliqué, comme avec toutes les figurines. Les différentes mains, à quoi elles servent. La tête, il vous explique comment articuler les yeux. La base, nouveau système de base également avec les aimants qui sont déplaçables. Et puis de quelques petites informations. Les différents éléments avec Bruce Wayne. On commence par la base. Alors une base, imitation béton craquelé. Également des corniches, imitation bâtiment. Le logo de Wayne sur le petit médaillon, imitation or. Et en dessous, Batman, Bruce Wayne, 1/6 collectible et les petits warnings habituels. Modification, vous avez été nombreux à vous plaindre lors de la figurine de Pennywise, la figurine du Joker, d'avoir uniquement un seul endroit où poser la figurine et des aimants pas très forts. Inart a innové. Désormais, on peut tourner cette petite partie qui est juste ici pour arriver sur les deux petites lignes. On fait tomber le petit coffre qui est juste là et on peut désormais déplacer les aimants où vous avez envie. Vous voyez, on peut les mettre ici, on peut en mettre un là, on peut le mettre là, on peut également déplacer l'aimant un devant, un derrière pour justement poser les pieds où on a envie en fonction de la position de sa figurine. Donc très ingénieux, désormais on a ce système là, on l'a sur les Potter, on l'a également sur le futur Aragorn qui va sortir, le Superman, on aura cette possibilité et ça c'est très ingénieux d'avoir fait des aimants déplaçables. Des plaques avec les inscriptions du Riddler, le point d'interrogation, le jour du jugement, encore la même chose, et des mensonges, mensonges, mensonges. Il y a les petites plaques noires qui sont ici avec des petits stickers pour pouvoir les exposer et les attacher juste à l'arrière. On retrouve des petites mains très jolies comme toujours chez Inart avec différentes expressions pour tenir les cartes, pour tenir les billets et d'autres, toujours les mains qui vont être avec un pegs et un aimant. Elles sont au nombre de 5 ici et 2 sur la figurine, ça en fera 7. Des petits stacks de billets de 100 $ qui sont juste ici dans un petit plastique Inart. Également, on a des clés avec un porte-clés qui se trouve juste ici. Nous retrouvons forcément toutes les cartes du Riddler bien détaillées avec l'espèce de fantôme hibou. Celles-ci aussi, à l'intérieur, elles seront également complètement détaillées aussi. On se verra en enfer. On a également le petit fantôme, le hibou et le squelette. Et chaque fois à l'intérieur, vous avez tous les détails. Donc toutes les cartes envoyées à Bruce sont bien présentes. Et vous avez également juste ici les enveloppes qui vont avec chaque carte pour le Batman, avec de l'autre côté l'adresse également d'expédition avec les différents coloris et chacune va aller avec sa carte. Nous avons comme toujours le petit coffret qui est ici qui protège la tête et surtout le routed. On ouvre en tirant vers le bas. Pour libérer la tête, on tourne toujours, on tire pas, ça ne fonctionne pas donc il ne faut pas tirer. Vous libérez la tête en tournant comme ça, hop, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vous pouvez libérer. Vous voyez, il y a un petit pegs juste ici qui vient s'emboîter. Donc sens contraire des aiguilles d'une montre et on libère le head sculpt. On retire le petit plastique bien proprement. Et voilà le visage de Pattinson par Inart. Rooted hair, donc les cheveux en synthétique. Le visage est exceptionnel. Vraiment ultra méga beau. Pour accéder par contre aux yeux, je vous avoue, c'est pas l'idéal. Les cheveux en plus sont bien assemblés, bien collés. Je trouve ça vraiment, vraiment très embêtant de devoir aller enlever et décoller les cheveux pour accéder au système perse. N'y allez pas, décollez pas, parce que vous allez ruiner la coiffure. Là, je vais essayer de la remettre proprement pour mon ami Fred. Mais perso, je ne m'y aventurerai pas. Vous voyez, ça fait une ouverture. Je trouve pas que ce soit ultra ingénieux d'avoir fait un système perse dans cette tête-là. Très mauvaise idée de la part de Inart. Vous voyez, ça décoiffe un petit peu. Forcément, je vais recoiffer, je vais remettre un petit peu de gel pour l'ami Fred. Mais vraiment ultra méga déconseillé. Ridicule. Bon, le visage, très joli. En laissant les yeux classiques comme ça droit, je trouve que c'est largement suffisant.
Le rooted, il est bien fait. La petite coiffure de Bruce Wayne est bien faite. Vous voyez, le fait d'avoir enlevé, mais ça nous a sorti une petite mèche. Voilà, petit coup de gel, on n'en parle plus et ça ne se voit plus. Mais ce système perce là, vraiment, vraiment ridicule. Bon, la tête, il n'y a pas grand chose à dire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais elle est plutôt pas mal réussie. La figurine, eh bien la voici. Waouh, le tailoring est géré à la perfection. Petite chaussure. Bon, dommage de ne pas avoir poussé le vis et d'avoir fait des vrais lacets. C'est un peu dommage d'avoir des lacets sculptés quand on veut faire de la figurine ultra collector. Pantalon noir, costume classique de Bruce Wayne, la petite chemise, la cravate à pois et le trench, il est en suédine, très doux, ultra quali. Les mains relaxées sur la figue. Ouais, vraiment, la figurine, elle envoie quand même du steak. Hein. Très beau travail de Inart. Allez, on continue sur la suite. Sur la figurine The Batman, eh bien, on retrouve la même chose, l'operating guide, la lettre, le petit ticket, rien ne change. Énormément de choses avec cette figurine de Batman et un gros calvaire pour nous qui unboxons les figurines parce que chaque élément est emballé dans un petit plastique. Il m'a fallu facilement 20 minutes pour tout déballer. Un gros calvaire. On commence. On a la cape de Batman qui est ici. Je pensais tout à l'heure que c'était l'espèce de combinaison que l'on a écureuil, mais non. C'est sa cape qui est dans une texture pas en cuir, en espèce de parka, je dirais. J'avais pas souvenir que cette cape était dans cette matière-là. Surtout quand je me réfère à la JND, elle était en cuir. Ici, c'est pas du tout le cas. Elle est salie dans le bas. Elle est câblée à différents endroits. On pourrait lui donner la forme que l'on veut. Il y a le petit scratch qui est juste ici pour venir attacher autour du cou. Bon, on retrouve les mêmes lettres qu'on avait avec Bruce Wayne, donc les mêmes cartes et les mêmes enveloppes qui vont avec. Des grenades qui sont juste ici à venir attacher à la ceinture. Une lampe torche également à accrocher à la ceinture. Et ils ont mis à l'intérieur eh bien un light-up. Donc on peut mettre les micro-batteries qui ne sont pas fournies, je les ai pas trouvées. Et le light-up vient s'allumer. Les petits bâtons, ils sont ici donc dépliables et repliés à mettre également à la ceinture. 10 mains au total avec différentes expressions. Des mains gantées avec les mains pour tenir les différents accessoires. Et il y a un petit sablage de saleté qui est fait par-dessus pour donner l'usure. Le bat ordinateur est fourni, accessoire qu'on n'avait pas avec la Hot Toys, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a cette partie-là qui est ici, elle vient s'ouvrir avec les parties informatiques ici sont amovibles également. On a l'écran avec un petit plastique de protection usé. Le clavier, alors bizarre le clavier, il n'est ni en AZERTY ni en QWERTY, il est en ordre alphabétique. J'ai jamais vu de clavier de la sorte. Les petits paddles. Petit accessoire, pas forcément nécessaire, mais fourni. Les deux guns qui se déploient sont fournis également. La ceinture tactique est juste ici, il faudra assembler tous les pushs et venir mettre ça autour de la figurine. Le bas de grappin est ici également. Il y a 2 barres métalliques comme ça avec une propulsion de grappin fournie également. Les menottes sont en métal. 2 bas de grappin en métal également, un droit comme celui-ci et un qui va être plié comme celui-là. Différentes moonplates pour les expressions de Batman. Une version avec une bouche plutôt serrée, une version plutôt agressive. Le magnifique socle, il est juste ici avec l'emblème, petite usure, Battle Damage également, des petites parties architecturales tout autour, le logo Batman juste ici, et puis comme avec Bruce Wayne, on retrouve juste là la possibilité de glisser le socle, de faire tomber la petite plaque et de régler également où l'on veut les petits aimants, gauche et droite, et également devant, derrière. Un masque vide fourni si vous mettez la tête justement non masquée de Bruce Wayne. Vous pourrez lui mettre son casque dans la main. La tête de Batman, la voici. Donc partie moonplate amovible comme je vous ai dit. Le masque sublime, les petites oreilles, l'aspect cuir est vraiment bien géré. Du damage un petit peu partout. La nuque est amovible, un petit peu sablé aussi pour les poussières et les saletés. Le visage est plutôt pas mal ressemblant. Là il a les yeux vers le haut. Forcément, vous avez un système perce pour pouvoir orienter les yeux. Pour les orienter, rien de bien compliqué. Vous enlevez cette partie-là. Vous accédez ici à l'intérieur au petit plug de chez Inart et vous allez pouvoir, comme vous pouvez le voir juste ici, orienter les yeux, mais l'accès n'est pas vraiment ultra facile. J'ai même du mal à y accéder. Même en enlevant la partie de la moonplate, je pensais qu'on aurait un accès plus facile et pouvoir retirer cette partie-là. Et non, regardez comment c'est complexe. Là, il est parti n'importe comment. Très compliqué à accéder aux yeux. Je vous avoue que il n'y a même pas de petit accessoire pour y arriver. Grosse galère. Regardez mon pauvre Batman. Voilà, j'ai remis les yeux droits. J'ai changé la moonplate également par la moonplate qui va être plus agressive. Mais pour moi, gros fail de la part de Inart sur l'accès pour les yeux. Mon Dieu.
Comment c'est trop compliqué. Et puis cette bouche, regardez le menton, ça ressemble à rien. Cette tête, elle ne ressemble à rien avec ce menton-là. Je l'enlève, c'est vraiment trop moche. Voyons voir avec la bouche. Voilà, on regarde. Bon, là c'est un petit peu moins moche. Bouche semi-ouverte. Ouais, pas fan non plus. Je pense qu'il vaut mieux rester sur la bouche régulière, fermée. Hop, je la replug. Ouais, restons sur celle-là. Les autres, pour moi, sont complètement fail. Également, petite boîte avec la tête Rooted de Bruce Wayne, cette fois-ci en version Batman, puisqu'il va avoir les yeux noircis. Comparé à la version de Bruce Wayne, justement. Hop, alors on enlève ça proprement. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Hop là. Voilà. Voilà la tête de Pattinson, beaucoup plus belle encore que celle de Bruce Wayne. On a un système perse, je ne ruinerai pas la coiffure de l'ami Fred, je lui laisserai vous le montrer dans sa vidéo, mais on pourra également orienter les yeux comme on veut. Les yeux cette fois-ci sont peints en noir pour forcément être sous le masque du Batman, les cheveux synthétiques coiffés à la perfection et vous pouvez enlever cette partie-là pour pouvoir accéder au système perse. La nuque est intégrée avec le costume aussi, sublime. Franchement cette tête de Bruce Wayne version Batman est juste magnifique. On passe sur la figurine. La figurine, la voici. Alors, on est parti des pieds jusqu'à la tête comme d'habitude. Les petites bottes protègent également tibia. Il a bien les petits paddles jaunes, aussi bien au niveau du bras qu'au niveau de la jambe. Donc 100% screen accurate par rapport justement à la JND qui ne les avait pas. Le pantalon gris, de la même couleur que la tunique, là où également, chez JND, on a une grosse différence de couleur avec un plastron qui est beaucoup plus foncé que le pantalon qui est plus clair. Ici, on est sur une homogénéité totale. Qui a raison? Vous me direz-vous dans les commentaires si le costume est dans une seule couleur ou si, comme JND l'a fait, le pantalon doit être plus clair. Les brassards habituels avec les flèches, comme d'habitude, les petits paddles au niveau des avant-bras. Pareil de ce côté-là. Ici, on pourra déclipser ces parties-ci pour pouvoir y mettre les parties allongées. Le plastron, il est amovible, on pourra le descratcher pour venir accrocher la cape juste ici. Et le batarang est amovible également, il est en métal et on peut l'enlever du plastron, il est aimanté et vient se remettre. Les petites épaulettes, l'arrière de la figurine, l'endroit ici pour venir scratcher la cape, les petits straps, tout est ultra méga bien fait et de très haute qualité. Eh bien, on passe sur le dernier item, sur le Bat-Signal. Concernant le Bat-Signal, même chose, petit fascicule avec la petite lettre et tout ce qui va avec. Le Bat-Signal, le voici, complètement en plastique, effet métal rouillé. Voilà ce que ça donne de côté. C'est orientable également, donc on peut le faire tourner en haut et en bas. Donc le mettre dans un côté, le mettre de l'autre. Les petites parties qui sont ici ne sont pas amovibles. Sur l'arrière, vous enlevez cette partie pour venir y mettre deux piles. Les flaps devant vont s'ouvrir forcément pour laisser passer le light-up et certains sont pliés. On voit celui-là par exemple qui est plié, je pense que c'est d'origine parce que c'est du plastique, ça n'a pas spécialement travaillé. Donc on peut refermer le signal comme celui-ci, il est quand même damage. Et bizarre également, ici au-dessus, il manque un flap, mais j'ai regardé, c'est screen accurate, c'est comme ça. Les flaps, on peut donc tous les ouvrir. Donc voilà, de la sorte, forcément, la partie du centre, elle ne va pas se lever puisque c'est le logo de Batman. On a un petit bouton sur le côté, juste ici, et lorsque vous appuyez, le Bat-Signal va s'allumer. Voilà ce que ça donne dans la pénombre, donc on a une lumière assez jaune à travers les petites flaps. Je vais pas vous mentir, c'est quand même ultra cheap dans la réalisation, c'est tout plastique. Ouais, bon, ça apporte son petit truc quand même dans une vitrine, c'est pas indispensable pour moi. Allez, on se fait une ou deux pauses avec la figurine. Voilà, petite pause sur le Bruce Wayne avec les lettres forcément du Riddler dans les mains. Je trouve un petit peu inesthétique, sans vous mentir, les pegs au niveau des poignets qui sont pour moi beaucoup trop gros. Et regardez là, à peine si je lève un peu le bras pour lui faire tenir quelque chose, on voit cette énorme boule au niveau du poignet. Il y a moyen de faire un petit peu mieux de la part de Inart sur cet élément. Le visage par contre est exceptionnel, le tailoring l'est tout autant. Le système des aimants à déplacer sur la base, oui, ça marche bien, c'est pas non plus révolutionnaire. On peut pas vraiment les déplacer où on veut sur le socle, c'est quand même assez limité. Et là, vous voyez à l'endroit où j'ai mis les pieds, eh bien c'est à peu près la limite que vous pouvez faire au niveau de l'écartement. Mais on peut tout de même les déplacer mieux qu'avant et ça tient beaucoup mieux. On passe sur la figurine de Batman. Petit tour 360 degrés du Batman assemblé, je lui ai mis la ceinture, les différents pushs et également quelques petites parties. Juste on fait un petit tour pour vous montrer la réalisation d'Inart sur le costume. Bon, le costume il m'a l'air d'être pour moi, en tout cas 100% screen accurate. Petite question sur la couleur.
pourquoi est-ce que JND a fait un pantalon plus clair que l'armure du dessus? Très bonne question, parce qu'ici, tout comme la Hot Toys, tout est dans la même couleur. Donc je pense que JND, pour moi, c'est un petit peu planté dans les couleurs, et que Inart et Hot Toys sont beaucoup plus screen accurate. On assemble la cape, on regarde ce que ça donne. Cape assemblée sur le Batman, on va lui donner vie, on lui fait une ou deux poses. Petite pose muséum, un petit peu typée comme la JND justement, 3/4 profil, les bras rentrés vers l'intérieur avec les mains fermées. Pose plutôt badass pour le perso. Les articulations sont plutôt flexibles, malgré le costume, on peut bien plier les bras. Petite pose attaque également, et j'ai changé la moonplate pour la version agressive, donc prête à se battre avec ces deux points. Petite pose avec le visage démasqué et le casque dans la main. Et là, je vous avoue que déjà sur le prototype, j'avais l'impression que la tête était très petite par rapport au torse, qui est super musclé. Et j'ai cet effet également sur le produit final. Je trouve que la tête fait vraiment trop microscopique. Il a des épaules immenses, un torse immense. Regardez la tête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'on a une tête qui n'est pas aux bonnes proportions par rapport au corps. J'attends votre avis. Et dernière pause avant la conclusion avec les deux guns dépliés des bras dans chaque main. Allez, on se fait une petite conclusion. Conclusion les amis sur ce Ultimate set de chez Inart Batman, la version all-in. Que dire à part que Inart tape encore dans le très haut niveau. Tout est vraiment bien réalisé. J'ai une petite réserve juste pour la tête rooted par rapport au corps où j'ai l'impression qu'elle est un petit peu petite. Mais quand je la compare avec la tête qui est juste là et avec le corps classique, la tête est de la bonne taille. Donc c'est peut-être le fait de l'armure qui fait cette petite tête, ou par contre, quand je mets la tête de Pattinson sur la JND, j'ai pas l'impression d'avoir une petite tête sur le corps. Je sais pas, peut-être un effet d'optique ou autre, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné là-dedans. Maintenant, de toute façon, Batman, il est fait pour être masqué. Si j'avais la figurine dans ma collection, je l'exposerais justement de cette manière-là, masqué sur la version Batman. Et si j'avais pris la all-in, la version Bruce Wayne, avec la tête forcément démasquée. Le Bat-Signal, il est plutôt bien fait. Il apporte un petit plus. Si on veut se faire un joli diorama avec un fond de Gotham ou quoi que ce soit, on a vraiment quelque chose qui est ultra joli. Les petits flaps, c'est assez fragile, il faut faire attention lorsqu'on va les manipuler. Par contre, malgré qu'il est en PVC, l'aspect rouille de la peinture, lui, est vraiment ultra bien géré. Maintenant, c'est pas vraiment un item qui est utile pour moi, mais les ultra fans, eux, seront contents forcément de l'avoir. Les petits socles magnétiques, c'est bien, c'est toujours pas la perfection. Ici, je pense que des aimants plus puissants ne seraient pas de refus. Ben écoutez, on a fait le tour. Licence qui était réservée en Asie et aux États-Unis, je pense, n'était pas réservée en Europe. Mais bon, avec les différents vendeurs disponibles en Asie, il n'était pas trop compliqué de pouvoir mettre la main dessus. Le pack complet, si je dis pas de bêtises, on était aux alentours de 1200 $. Les figurines Inart, en moyenne, on est entre 400 et 500 € unitaires, plus le Bat-Signal. Je trouve que le prix était plutôt justifié. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous recherchez la figurine dans les différentes éditions, j'essaie de vous trouver des liens, mais c'est très compliqué à trouver parce qu'elle est pratiquement aujourd'hui définitivement sold out. Donc vous trouverez tout ça là en dessous. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, du pack, du Batman, du Wayne, également de la tête de Bruce Wayne démasquée. Cette version-là, est-ce qu'elle n'est pas extraordinaire quand même dans la réalisation et dans la peinture? Le système perse, vous me direz ce que vous en pensez, mais celui-là, très difficile d'accès, et là, on ruine la coiffure si on doit décoller les cheveux. Donc, est-ce que c'était utile? Je ne pense pas, mais vous me direz vous également ce que vous en avez pensé. Dites-moi le maximum dans les commentaires, vous savez ô combien j'aime lire votre avis. Allez les amis, un dernier énorme remerciement au poteau Fred de m'avoir permis de vous montrer la version all-in. Fred, encore un énorme merci et hâte de voir ta vidéo sur ce pack. J'ai plus qu'à tout remballer, j'en ai pour une bonne demi-heure. Au moins, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications comme d'habitude, les membres soutiens, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, sur le bouton rejoindre. C'est tout pour Batou, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.